Bienvenue sur notre chaîne Le Chemin la Destination où nous vous aidons et nous vous encourageons à avoir une relation encore plus intime avec Dieu en Jésus-Christ. Alors je sais que ça fait déjà un mois qu'on ne s'est pas vu, là, un mois, je pense que ça fait déjà un mois. J'espère que tout le monde va bien et que ça a bien été. Désolée pour le temps, je vais essayer de me mettre plus à cela. Donc aujourd'hui on va parler de sujet que je pourrais appeler arrête de repousser ta promesse. Le E là c'est pas de le sujet. Donc arrête de repousser ta promesse, encore arrêtez de repousser votre promesse. Pourquoi je dis arrête de repousser ta promesse? On voit dans la Bible que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a un héritage en Christ. Un héritage, c'est-à-dire Dieu désire nous donner des biens, des projets. C'est pour ça qu'il a dit qu'il a des projets de paix, de bonheur pour nous et non de malheur. Donc c'est sûr que Dieu, lui, tout ce qu'il a en tête, tout ce qu'il voit pour nous, ce sont de bons projets, de grands projets, etc. Et on a aussi des promesses de la Bible que Dieu nous fait et que Dieu veut accomplir dans notre vie. Mais la plupart du temps, ces promesses n'arrivent pas dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous les repoussons. Et là, vous allez dire, je veux plus la promesse là que Dieu. Donc, quoi, je repousse ma promesse. Au contraire, c'est moi qui veux ma promesse. Donc, on va voir ça bientôt. Donc, il y a un verset que j'aime bien. Je pense que c'est dans 1 Pierre 2, je ne me rappelle pas, ou 1 Pierre 4, qui dit que le Seigneur ne tarde pas de l'accomplissement de ses promesses comme plusieurs le croient. Au contraire, c'est lui qui fait preuve de patience avec nous parce qu'il ne désire pas parce qu'il désire que nous soyons sauvés, que nous arrivions à la repentance. Donc, la première fois que j'ai vu ce verset, que j'ai lu ce verset, j'étais un peu choquée parce que je disais à Dieu, comment ça se fait que tu es plus pressé que moi d'avoir une promesse, alors que moi j'ai l'impression que en me voyant, je suis la plus pressée d'avoir une promesse, je suis la plus pressée de recevoir. Donc comment ça se fait que c'est toi qui es plus pressé que moi? Donc la plupart du temps, je vais présenter différents types de façons qu'on repousse notre promesse. La première façon qu'on repousse notre promesse, c'est aussi par la désobéissance. Et Jésus nous a dit bien sûr plusieurs fois que ceux qui l'aiment, ce sont ceux qui gardent ses paroles, ceux qui aiment ses paroles, ceux qui médite ses paroles. Déjà dans Deutéronome, le livre de Deutéronome, dans Exode, on voit que Dieu a porté sa loi, Dieu parle et il donne des commandements aussi. Donc il dit que si vous voulez avoir, déjà avant Jésus-Christ, il disait que si vous voulez recevoir, si vous voulez bien jouir de votre vie, si vous voulez et que Dieu soit toujours au sein de votre vie, donc il faut suivre la loi. Et encore plus lorsque Jésus est venu et il a dit que celui qui m'aime, c'est-à-dire déjà si tu aimes Jésus, tu vas vouloir suivre sa parole, tu vas vouloir respecter sa parole, tu vas vouloir méditer sa parole, tu vas vouloir comme que ta vie soit en accord avec la parole de Jésus. Donc la première façon qu'on repousse notre promesse, c'est déjà en repoussant la parole de Dieu, en ne pratiquant pas la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent, ils veulent avoir tort, ils veulent avoir des enfants, ils veulent avoir des, ils veulent avoir date, mais quand on regarde leur vie, on voit que leur vie est contrairement opposée à la parole de Dieu. Leur vie c'est comme Dieu, c'est comme quelqu'un qui veut un enfant, ça arrive, oui, c'est vrai, dans ce monde-là, on voit que il y a des gens qui ont des enfants comme si sans se marier. Mais déjà là, si tu sais que tu n'arrives pas à avoir d'enfant et que tu désires avoir un enfant et que c'est vraiment ta volonté et c'est la volonté de Dieu aussi que nous ayons des enfants, que nous ne soyons pas stériles, parce que plusieurs fois on pense que la volonté de Dieu c'est de nous faire du mal. Et comme je l'ai dit tantôt, Dieu lui, il a des projets pour nous, des projets de paix, de bonheur et non de malheur. C'est-à-dire la stérilité, c'est pas un projet de Dieu. Donc, dès qu'on voit la stérilité, on voit que c'est pas un beau projet. Donc, ce qui veut dire, ça vient pas de Dieu. Donc, quelqu'un qui, mettons, qui est stérile et qui aimerait avoir un enfant, mais cette personne vit de la fornication, cette personne vit dans le plaçage, je pourrais dire ça. Donc, cette personne-là, déjà, on voit que sa façon de vivre n'est pas en accord avec la parole de Jésus, avec la parole de Dieu. Donc, si tu veux recevoir ta promesse, il faut regarder dans ta vie de quoi ta vie ne respecte pas la parole de Dieu. Parce que aussi, c'est pour ça que Dieu a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, cherchez d'abord la justice de Dieu, la volonté de Dieu, ce que Dieu désire, ce que Dieu aime, chercher ça, et tout cela vous sera, comme si tout cela vous sera donné. Tout ce que vous avez besoin, cherchez déjà à aimer Dieu, cherchez déjà à suivre sa parole, cherchez déjà à vivre selon sa parole, et peu importe le besoin que vous avez, peu importe la promesse que vous attendez, peu importe même des choses que vous n'avez même pas demandé à Dieu, vous allez les recevoir. Pourquoi? Parce que vous aimez la parole de Dieu, vous cherchez le désir, le cœur de Dieu, la volonté de Dieu, disons son vouloir de votre vie. Donc vous cherchez ça et vous allez recevoir des promesses.
Donc, la première erreur qu'il faut pas faire, c'est de ne pas respecter la parole de Dieu. Donc, si vous respectez la parole de Dieu, si vous agissez comme la parole de Dieu, si vous laissez Dieu, parce qu'il y a des fois aussi, c'est difficile qu'on agisse selon ce que Dieu veut, mais Dieu, c'est pour ça qu'on dit que Dieu nous dit que c'est lui qui nous aide et qu'on n'a pas besoin de craindre quoi que ce soit. On n'est pas seul, il est avec nous. Donc, peu importe ce qui est dit aux hommes, comme la parole l'a dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Il y a des choses, c'est vrai, qui seront impossibles pour nous de faire, comme bon, il y a des choses qui paraîtront impossibles à nous de faire aussi, parce que ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui sont impossibles à nos yeux, donc c'est forcément impossible vraiment, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire, mais on ne veut pas le faire. Donc quand on ne veut pas le faire, on va auprès de Dieu pour demander à Dieu de nous aider à le faire. Donc si vous avez de la difficulté à suivre la parole de Dieu, demandez à Dieu de suivre, d'ancrer cette parole dans votre vie, dans vos actions, dans votre façon de parler, de vous comporter, etc. Et ça vous ramènera encore plus proche à la promesse de Dieu. La deuxième façon, ça c'était la première façon dont je dis désobéissance. Donc la deuxième façon, c'est aussi dans le passé. Les gens qui se concentrent dans le passé, parce que l'un des stratagèmes de l'ennemi, c'est de nous faire rester dans le passé afin de ne pas voir le futur, afin de ne pas recevoir ce que Dieu a pour nous dans le futur. C'est pour ça que Dieu a dit, voici je vais faire une chose nouvelle. Genre, il va faire une chose nouvelle. Il va pas faire une chose ancienne. D'ailleurs, il a dit, je vais faire une chose nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Et même si vous avez péché, même si vous avez fait du mal, même si quelqu'un vous a fait du mal dans le passé, Dieu vous a dit les choses anciennes sont passées. Même si c'était quelque chose que vous avez fait hier, du moment que vous allez auprès de Dieu, que vous reconnaissez que vous avez tort, que vous reconnaissez que vous ne pouvez pas vous améliorer sans lui, que vous reconnaissez que vous avez quelque chose en vous qui mérite que Dieu puisse agir dans votre vie. Donc Dieu, lui, il ne regarde pas sur vos péchés. Il ne regarde pas sur vos péchés. Vos erreurs, désolé. Il ne regarde pas sur votre passé. Dieu, lui, il dit, je vais faire une chose nouvelle, je vais créer un chemin. Donc, la plupart du temps, lorsqu'on repousse notre promesse, c'est parce qu'on se concentre dans le passé, alors que Dieu, lui, il dit, je vais créer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Là où il y a la solitude, je vais mettre des fleuves. Donc, là, même si la situation est impossible devant vous, arrêtez de rester coincé dans le passé et commencez à penser dans le futur. Parce que ce que vous attendez ne se trouve plus dans le passé. Ce que Dieu a pour vous se trouve dans le futur. Mais si vous restez concentré dans le passé, dans ce que vous avez fait de mal, dans ce que quelqu'un vous a fait du tort, de les erreurs des autres, de vos parents, votre ancien petit ami ou petite amie, de votre ancien épouse, je sais pas, ou votre ancien patron, ou peu importe la personne qui vous a fait du tort, ou même si c'était vous, vos erreurs. Donc, lorsque vous restez concentré dans le passé, vous aurez du mal à recevoir la délivrance qui est dans le futur, qui aussi peut être dans le présent. C'est-à-dire, là maintenant, pendant que vous parlez, vous êtes là concentré dans le passé, et là maintenant, votre miracle est déjà là dans le présent. Pendant que vous parlez, votre miracle est là, mais vous ne pouvez pas le recevoir. Pourquoi? Parce que vous êtes resté dans le passé. Donc, en restant dans le passé, ça nous bloque aussi à ne pas recevoir, je vais dire, ça nous empêche aussi de recevoir notre promesse ou nos promesses, et nous repoussons par là nos promesses. Juste une seconde. L'autre façon qu'on repousse nos promesses aussi, c'est en nous comparant. Ça, on le fait souvent. Je vais dire que presque tout le monde l'a déjà fait au moins une fois dans leur vie, se comparer. C'est-à-dire, la plupart du temps, je vais prendre un exemple. Mettons, si Dieu t'a dit, OK, cette personne est faite pour toi, c'est cette personne qui doit être avec toi. Mais là, tu regardes ta vie, tu dis, je ressemble pas à cette personne. On dirait que je suis pas assez belle, je suis pas assez beau, je suis pas assez, je sais pas, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez pour avoir cette personne-là. Mieux vaut cette personne. Quand tu vois que mettons comme si tu cherches un mari et puis tu vois que l'homme que Dieu a pour toi, cet homme-là est ami avec quelqu'un, que tu commences déjà à te comparer, tu commences à dire, OK, moi je ne vaux pas cette personne, ou bien je ne vaux pas ce travail, je vaux pas ce salaire, je vaux pas cette résidence permanente, je vaux pas ce visa, je vaux pas ça, je vaux pas partout là, tu commences à te comparer. Donc tout ce que tu fais, c'est repousser ta promesse. Alors, arrête de te comparer, arrête de dire, parce que ce que Dieu a pour toi, c'est uniquement pour toi qu'il l'a. Oui, une autre personne peut sembler être comme, OK, mieux préparée que toi, mais ça veut pas dire que ce qui t'appartient est censé aller trouver quelqu'un d'autre, parce que Dieu a une promesse pour chaque personne, a différentes promesses pour chaque personne. Oui, Dieu peut te dire, OK, j'ai une voiture pour toi et j'ai une voiture pour toi, mais ça veut pas dire que c'est la même voiture qu'il va vous donner. Il va pas dire que je vais vous acheter une seule voiture, donc partager. Non, il a une voiture pour telle personne, il a une voiture pour telle personne, là,
un congé pour telle personne, il a un congé pour telle personne. Il a un travail, un salaire, une position dans le travail, peu importe ce que c'est. Donc, arrêtez de vous comparer. Arrêtez de penser que vous n'êtes pas digne de la promesse de Dieu. Arrêtez de penser que vous ne pouvez pas recevoir la promesse de Dieu. Arrêtez de vous négliger. Arrêtez de vous humilier. Parce que Dieu, lui, il a déjà écrit que cette promesse est à vous. Cet héritage est à vous. Ce pays est à vous. Cette voiture est à vous. Ce mariage est à vous. Ce travail est à vous. Cette position, ce salaire-là est à vous. Les fois, Dieu nous dit, OK, il va vous donner tel travail et vous dites, j'ai pas assez d'expérience, donc c'est sûr que je pourrais pas avoir ce poste parce qu'il demande 5 ans d'expérience. Donc moi, je viens à peine de finir mes études, donc c'est sûr ils vont pas me donner ce poste. Alors que Dieu, lui, il te dit ce poste-là est à toi, peu importe tu as 0 année en expérience, parce que Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Tu n'as pas besoin d'avoir d'expérience pour Dieu. David n'avait aucune expérience lorsque Dieu l'a choisi pour devenir roi. C'était pas quelqu'un qui était déjà chez Saul, qui aidait Saul. C'était quelqu'un qui occupait ses brebis. Qui occupait les brebis. Joseph il n'avait pas un diplôme lorsqu'il est devenu le deuxième homme le plus puissant. Qu'est-ce qu'il était? Il était juste un esclave. Ensuite, il était un prisonnier. Peut-être que les hommes, oui, ils regardent sur ton CV, ils regardent sur tes expériences, ils regardent sur ton passé, ils regardent sur comme si ta façon de t'habiller, ils regardent sur l'apparence. Il regarde sur, je sais pas, des choses que Dieu ne regarde lui-même pas. Dieu, lui, il regarde le cœur. Dieu, lui, il regarde ses choix. Dieu sait le choix qu'il a fait. Et Dieu ne fait jamais un mauvais choix. Donc, peu importe ce que Dieu a dit est pour toi, c'est pour toi. T'as pas à te comparer, t'as pas à t'humilier, t'as pas à te rabaisser parce que c'est pour toi, c'est pas à quelqu'un d'autre. Allez, arrêtez de donner votre promesse à d'autres personnes en disant que l'autre personne le mérite mieux, l'autre personne teste. Non, Dieu a déjà une promesse pour cette personne. Toi, là, ça, c'est ta promesse. Rentre dans ton héritage. Arrête de repousser ta promesse. Il y a une autre façon aussi qu'on repousse notre promesse en n'agissant pas. Donc, la plupart du temps, c'est un peu comme les esclaves, lorsque Dieu, après 400 ans, est venu les délivrer. Dieu a dit, OK, c'est le temps. Et Pharaon leur a dit, OK, vous pouvez quitter le pays. Mais pour quitter le pays, il fallait aussi qu'ils se lèvent s'ils étaient assis, qu'ils se lèvent s'ils étaient couchés, qu'ils se lèvent pour marcher, pour quitter l'Égypte. Donc, il y a des fois, pour recevoir ton miracle, il va falloir que tu fasses un pas ou plusieurs pas. Il va falloir que tu agisses. Il va falloir que tu persévères. Il va falloir que tu... Oui, c'est bien de prier, mais en priant aussi, il y a des actions que Dieu va te demander de faire. Il va falloir les faire. Oui, tu veux telle chose, mais est-ce que tu es prêt à agir de cette façon pour recevoir ta promesse? Est-ce que tu es prêt à marcher pour recevoir ta promesse? Est-ce que tu es prêt à quitter l'endroit où tu es pour recevoir ta promesse? Est-ce que tu es prêt à abandonner, à renoncer à ce que Dieu te dit pour recevoir ta promesse? Est-ce que tu es prêt à suivre des formations? Est-ce que tu es prêt à laisser Dieu te changer? Est-ce que tu es prêt à obéir? Est-ce que tu es prêt à faire quoi que ce soit pour recevoir ta promesse? Parce que oui, il faut recevoir sa promesse, mais oui, il faut aussi faire une action ou plusieurs actions et il faut toujours persévérer, c'est-à-dire celui qui persévère, c'est celui qui aura la bataille. Plusieurs personnes n'ont pas eu leur promesse. Pourquoi? Parce qu'ils ont arrêté de persévérer, parce qu'ils ont cru que juste une seule action, oui, ça peut arriver que juste une seule action peut t'apporter le miracle, mais Dieu va te le dire. Si c'est juste une seule action, tu auras qu'à faire une seule action. Mais si Dieu te dit de faire 30, même si tu as fait 30 et que tu ne vois pas encore la promesse, mais va encore auprès de Dieu. Va encore auprès de Dieu. Agis. Agis selon ta foi. Agis selon la persévérance. Agis selon la personne qui dit, Dieu, tu m'as promis. Donc, j'ai le droit de recevoir. C'est mon héritage, c'est ma promesse. Et tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Donc, ce que tu m'as dit, je dois le recevoir. Je dois le recevoir parce que c'est à moi. C'est toi qui l'as déclaré. Donc, est-ce que vous êtes prêts à agir, à vous lever? Est-ce que vous êtes prêts à faire ce que Dieu attend de vous? Est-ce que vous êtes prêts à persévérer? Parce que le miracle s'obtient par la persévérance. C'est pas juste en restant assis. Est-ce que tu es prêt à cesser de fumer? Est-ce que tu es prêt à cesser de boire tout le temps d'alcool? Est-ce que tu es prêt à quitter ce monde-là que Dieu t'a dit de quitter, les choses mondaines? Est-ce que tu es prêt à sortir de cette relation que Dieu n'a pas voulu pour toi? Est-ce que tu es prêt à dire non? Est-ce que tu es prêt à mettre des limites? Est-ce que tu es prêt à faire ça? Parce que la plupart du temps, on est déjà époustouflé, on est déjà fatigué, on se dit, bon là, je veux plus rien. Pourquoi tu es déjà fatigué? C'est parce qu'il y a quelque chose que tu aurais dû te débarrasser depuis longtemps, mais tu l'as gardé dans ta vie. Et puisque tu l'as gardé dans ta vie, tu as du mal à recevoir ta promesse parce que cette chose-là qui est dans ta vie, qui n'est pas censée être dans ta vie, repousse la promesse. Mais c'est pas la chose en vrai qui repousse la promesse. C'est ta volonté de garder cette chose ou cette personne ou peu importe ce que c'est ta volonté de garder ça qui repousse ta promesse. Donc,
lorsque tu te débarrasses des choses que Dieu te dit de te débarrasser, ou lorsque tu agis, lorsque tu fais un pas, lorsque tu fais plusieurs pas, lorsque tu persévères, c'est à ce moment-là que Dieu va te donner ton miracle. C'est à ce moment-là que tu verras le miracle qui est de la plupart du temps, beaucoup de miracles sont déjà prêts, ils sont déjà là, ils sont déjà bien préparés, ils n'attendent que vous soyez prêts. Mais pour être prêt, il faut aussi arrêter de repousser votre promesse. Il faut aussi agir, il faut aussi vous lever, il faut aussi faire quelque chose. Il y a une autre façon, après ça, comme la façon aussi dont on repousse les promesses, c'est en n'ayant pas la foi ou en ne croyant pas que Dieu a telle promesse pour vous. Parce que la plupart du temps, il y a des gens que, oui, ils lisent la Bible, oui, telle chose, mais Dieu leur donne une parole, Dieu leur donne un verset, Dieu leur dit, tu peux te lever, tu peux agir, tu peux aller. C'est ta promesse, tu peux aller, tu n'as pas à avoir peur. La peur nous empêche de recevoir notre promesse aussi. La peur, l'impatience aussi nous empêche de recevoir notre promesse. On a peur d'y aller parce qu'on a peur de qu'est-ce qu'on va recevoir, qu'est-ce qu'on va nous dire, qu'est-ce qui va se passer. Tu n'as pas à avoir peur parce que Dieu a déjà dit que tu peux aller. Tu peux aller, c'est ta promesse, c'est à toi. T'as pas à comme si demander à la promesse si tu peux venir. Non, c'est ta promesse, ça t'appartient. C'est ce que Dieu a déjà écrit dans le livre de vie qui est à toi. Donc tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à être impatient. Tu n'as pas à te sentir comme si tu ne crois pas. C'est comme de moment tu crois à la parole de Dieu, tu crois au verset de Dieu, le verset que Dieu t'a donné. De moment tu ne crois pas, de moment un moment tu reçois un miracle. C'est comme il y a des gens, un moment ils ont des finances, un moment ça va, un moment ça va pas, un moment. C'est comme un moment tu crois à la parole de Dieu, mais au moment tu ne crois pas. Tu dois constamment croire à la parole de Dieu. Si Dieu a pourvu une fois, il va pouvoir 10 millions de fois de plus de ta vie. C'est pas parce qu'il a pourvu 10 fois qu'il ne peut pas pouvoir encore une fois, encore plusieurs fois. C'est pas parce qu'il a pourvu déjà à quelqu'un d'autre, tu vas dire, oh, mais il a déjà pourvu à quelqu'un d'autre, donc moi il va m'oublier. Mais non, Dieu n'est pas, comme j'ai parlé plusieurs fois de ça, les miracles de Dieu ne sont pas comme épuisés. Ils sont pas épuisés. Il y en aura toujours. Il y en a eu, il y en a et il y en aura toujours. Donc, arrêtez de repousser votre promesse. Et aujourd'hui, décidez de recevoir votre promesse. Décidez de sortir des mensonges que le diable a implantés dans votre tête, dans vos pensées, dans votre cœur, dans votre âme. Décidez de laisser Dieu vous guérir. Décidez de marcher selon les préceptes de Dieu. Décidez d'agir. Décidez de quitter le péché. Décidez de cesser d'avoir peur. Décidez d'avoir la foi. Décidez de ne plus vous comparer. Décidez de croire en la fidélité de Dieu. Même si vous avez vu que le miracle n'est pas venu, continuez à croire parce que le Dieu qui vous a promis, il est fidèle pour accomplir sa promesse. Il est fidèle. C'est pour ça que j'aime tellement ce verset qui dit « sa renommée s'est accrue de sa promesse. » C'est-à-dire c'est le Dieu là qui t'a fait de la promesse. Même si tu n'as encore rien vu, il va accomplir cette promesse de ta vie. Donc décide de recevoir maintenant ton miracle qui est déjà là. Il y a des miracles qui sont déjà là, mais vous repoussez ces miracles par votre mentalité, par vos actions, par votre peur, par votre âme, par votre esprit, par votre paresse aussi. Donc tout ça, rejetons tout ça, rejetez tout ça pour recevoir ce que vous avez repoussé pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs jours ou même pendant plusieurs heures. Décidez de ne plus repousser, décidez de ne plus regarder sur la réalité parce que parfois on regarde sur la réalité. J'ai oublié de dire ça aussi. La réalité, c'est l'une des choses qui nous fait repousser notre miracle. C'est-à-dire, on voit ce qui se passe, mais sachez que la réalité, c'est parce que Dieu vous a promis. Ce que Dieu vous a promis se trouve dans sa parole. Et si sa parole vous a dit, vous allez recevoir telle chose, faut pas croire à la réalité, mais croire à la parole de Dieu. C'est pour ça que je parle de foi aussi. Il faut croire à ce que Dieu vous a promis. Même si la réalité, les circonstances vous montrent quelque chose d'autre, ne croyez pas aux circonstances. Ne croyez pas à la réalité. C'est pas la réalité qui vous avait promis ce miracle. Est-ce que c'était la réalité qui était venue auprès de vous dire, voilà telle chose? Est-ce que c'était l'impossibilité qui vous a promis? Est-ce que c'était quelqu'un qui vous a promis? Ne regardez pas sur les hommes, ne regardez pas sur les circonstances, c'était Dieu qui vous a promis. Et si Dieu, l'homme le plus fidèle, l'être le plus fidèle, qui est appelé la fidélité même, il vous a promis à plus forte raison, même si on demeure infidèle, lui, il reste fidèle, il va nous donner la promesse. Donc, t'as pas à avoir peur, t'as pas à te sentir découragé, t'as pas à te sentir comme si
que Dieu t'a oublié. Dieu t'a pas oublié. C'est toi qui repousses ta promesse. La plupart du temps, on pense que Dieu nous a oubliés. Mais Dieu ne nous oublie jamais. C'est nous qui oublions Dieu parfois. C'est nous qui repoussons notre promesse, notre héritage. Mais Dieu désire. Il désire encore plus nous donner nos promesses. Il désire. Est-ce que c'est Abraham qui avait été auprès de Dieu pour lui demander un enfant? Non. C'est Dieu qui est venu auprès d'Abraham. Et malgré Abraham n'avait rien encore vu, Dieu a pourvu. Il a donné à Abraham même plus qu'un enfant. Il lui a donné des générations, des richesses. Il lui a donné un pays à lui seul. Donc, à plus forte raison, le même Dieu qui vous a promis, qui est venu vous chercher, ou même c'est vous qui êtes allé tout demander à Dieu. Si vous êtes allé demander à Dieu, c'est parce qu'il a mis le désir en vous pour que vous allez chercher. C'est des fois, il y a des désirs, c'est Dieu qui les met en nous. Donc, c'est pas anormal si tu veux quelque chose, si tu demandes quelque chose à Dieu. C'est Dieu lui-même qui a mis ce désir en toi. Donc, si Dieu a mis ce désir en toi, c'est qu'il va le combler. Donc, aujourd'hui, nous allons décider de recevoir nos promesses, notre héritage, ce que Dieu nous a promis depuis tellement longtemps que nous n'avons jamais reçu, mais nous allons les recevoir. Si je ne sais pas de quelle catégorie vous vous trouvez, si c'est la catégorie de la peur, si c'est catégorie de la parole où vous n'agissez pas selon la parole, si c'est catégorie, peu importe la catégorie, mais décidez de faire quelque chose, de lever le pied, décidez de laisser Dieu vous guérir, décidez de faire quelque chose afin que vous rentrez dans votre terre promise, que vous ne soyez pas retardés. Si vous aviez eu du retard, je proclame sur votre vie que le retard est fini, quand il n'y aura plus de délai de l'accomplissement de la parole de Dieu. Même si c'était vous qui avez mis ce retard dans votre vie, il n'y aura plus de délai de l'accomplissement de la parole de Dieu. Et désormais, vous allez recevoir vos promesses et votre héritage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous vous êtes régalés par la gloire de Dieu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, une prochaine fois. Bisous.